Bonjour, moi c'est Kéran Keller du lycée Prépel d'Aubernay. Bonjour, moi je m'appelle Léo et je viens du lycée Leclerc à Saverne. Alors, Gurshad Shaiman est né à la fin des années 70. Il immigre en France dans les années 90. Il a été formé à l'école régionale d'acteurs à Cannes et Marseille. Ses textes sont édités dans une maison d'édition appelée Les Solitaires Intempestifs. Il est acteur, metteur en scène et enseigne dans des écoles d'art dramatique un peu partout en France et en Belgique. Les Forteresses est un témoignage de la famille de Gurshad Shaiman, de sa mère et de ses deux tantes. Nous allons découvrir leur vie des années 50 jusqu'en 2019, comment elles ont résisté aux violences en Iran, telles que les violences intimes et politiques, particulièrement les violences sexistes. Vous moquez pas. Là, je vous fais une petite présentation des points positifs que les classes ont aimés. Donc d'abord, en fait, ce que les classes ont particulièrement aimé, c'est le pont que ce livre fait avec les conflits géopolitiques au Moyen-Orient, et même en particulier avec la révolution, la tentative de révolution et les grandes manifestations qu'il y a eu en Iran par rapport aux droits de la femme. Et donc en fait, ce livre va porter aussi un message qui défend la cause des femmes et qui va montrer toute la violence que peuvent subir les femmes, et va donc aussi dénoncer toutes les violences, donc qu'elles soient étatiques, policières, familiales ou conjugales. Et avant de clôturer ma partie, ma sublime partie sans doute qui restera dans les annales, je tenais à faire une petite dédicace à Gabriel Le Pénave, Théo Lopinac et Émeric Lepeau. Les élèves ont aussi aimé, ils ont aussi aimé le fait que le texte est sans censure, qu'il est brut, que l'auteur raconte les faits dans les faits. Et pour finir, nous avons beaucoup apprécié aussi le format de chant qu'il y avait dans le livre, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, il y avait un chant, et on a trouvé que ça améliorait beaucoup le rythme du texte. Et maintenant qu'on a fini de parler des Forteresses, c'est au tour de Poliware. Ok, merci. Donc, je m'appelle Sophie Lambrou et je viens du lycée Leclerc à Saverne. Bonjour, je m'appelle Charlie et je suis à l'école européenne de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Lilian et je viens du lycée agricole d'Aubernay. Et nous allons vous parler du texte Poliware de Catherine Monin, qui est une auteure, comédienne, dramaturge et poétesse. En 2005, elle publie son premier livre, Le Nord perdu, aux éditions Lamartin. Puis 10 ans plus tard, elle s'y remet et écrit un second roman, à titre provisoire, aux mêmes éditions. Finalement, Poliware est son troisième texte. Elle le publiera en 2021 aux éditions Quartet. Pour instaurer le contexte, en voici un résumé. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Emmanuel. Un beau jour, alors que le jeune garçon allait chasser accompagné de son oncle, il prit la décision de tuer un cerf. Son acte eut un impact majeur sur Emmanuel qui fut traumatisé. Suite à cet événement, Emmanuel se renferma sur lui-même et on lui diagnostiqua une maladie. Celle-ci se nomme thérianthropie clinique, qui se résume à une personne dont l'état, la perception de soi et du monde l'amène ainsi à se considérer et à s'identifier profondément en tant qu'animal. Suite à la découverte de cette maladie très rare, Emmanuel fut mis dans un hôpital psychiatrique. Ne supportant pas être renfermé, il prit la décision de fuir et d'aller se réfugier dans la forêt. Les parents, n'ayant aucune nouvelle, s'inquiétèrent énormément. Quelques semaines plus tard, son père décida de déposer plusieurs lettres pour retrouver son fils. Alors, avant de vous lire ma partie, je voudrais juste refaire un petit remerciement à Fred, Flora, Quentin et Victoria. Merci de nous avoir accompagnés tous ces deux journées et
on ne sait pas ce qu'on serait sans vous. Merci beaucoup. Pour nous, lycéens de la région de Strasbourg, il y avait 3 grandes réponses à la question suivante. Pourquoi voter pour Poliware? La première était le thème de la maladie mentale. La maladie d'Emmanuel est une maladie rare qui concerne le lecteur. C'était intéressant de voir les différents points de vue, celui d'Emmanuel, de ses parents et du psychiatre. Le texte provoque une réflexion sur l'état psychique des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent s'identifier face à Emmanuel et à la recherche de son identité. Ensuite, nous avons parlé de la structure du texte. C'est un livre inspirant, avec une frontière floue entre le réel et l'irréel. C'est une histoire crédible, malgré le côté très fantaisiste et poétique du texte. Il y a de nombreuses descriptions permettant de ressentir les sentiments d'Emmanuel. Le texte mélange humour et drame, avec un rythme entraînant et une belle construction d'ensemble. Finalement, on s'est interrogé sur Emmanuel vis-à-vis de la société. On comprend bien la solitude d'Emmanuel face à ses parents, le psychiatre et plus profondément toute notre société. À ses yeux, ce n'est pas lui qui est bizarre. C'est nous, nos normes, nos coutumes et notre point de vue face aux maladies mentales. Il nous fait réfléchir sur qui nous sommes, pourquoi nous ne sommes pas en osmose avec la nature, notre côté animalier. Les monologues d'Emmanuel nous font compatir, nous sensibilisent à ses problèmes et nous font nous demander « Et moi, si j'étais Emmanuel, qu'est-ce que je ferais pour faire entendre ma souffrance ?» Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ilba et je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui pour ce grand jour. Je vais donc vous annoncer le lauréat de la 7e édition du prix des lycéens Bernard-Marie Coltès et roulement de tambour. Gürshad Chapman pour les Forterets. Merci beaucoup. C'est très impressionnant. C'est la première fois que je reçois un prix qui est aussi imposant et beau. Donc, merci d'avoir voté pour moi. Je suis très touché. Et je dédie ce prix évidemment aux femmes de ma famille qui m'ont confié leurs histoires, donc ma mère et mes 2 tantes, que j'ai interviewées pour écrire ce récit et qui sont sur scène avec moi, donc qui ont fait le spectacle ensemble, on part en tournée ensemble. Donc c'est vraiment une aventure assez extraordinaire. Et je le dédie aussi à toute mon équipe avec qui j'ai fait la pièce, à mon éditeur François Berreur. Et ce prix a une très grande valeur pour moi, personnelle et émotionnelle aussi, parce que, comme vous l'avez dit un peu dans le résumé de ma vie, je suis arrivé en France en 90, à l'âge de 12 ans. Je ne parlais pas français. Mon père vit toujours en Iran, il parle toujours pas un mot de français. Donc ma mère était déjà prise dans ses propres choses. Donc la langue, je l'ai apprise à l'école, la littérature, je l'ai découverte au lycée. Et voilà, et du coup, le fait qu'aujourd'hui ce livre retourne au lycée, que ça touche cette jeune génération, et que, voilà, que vous ayez pu voyager avec ça, le tordre dans tous les sens, débattre autour de ça. Donc voilà, moi je suis un enfant de la République, je suis un enfant vraiment d'éducation nationale, et du coup je suis profondément touché que cette œuvre retourne en éducation nationale, qu'il fasse débat, et surtout aussi ça. Donc c'est l'histoire de ma famille, mais ce n'est pas que ça. Vous l'avez bien compris puisque vous l'avez choisi. C'est que comment nos histoires individuelles, quelles qu'ils soient, d'où qu'on vienne, finalement on est représentant d'une partie de l'humanité et que nos histoires peuvent trouver des échos chez les autres. C'est comment trouver les moyens de les raconter, les partager et comment se reconnaître les uns dans les autres. C'est ça qui est hyper important. Et puis, je peux peut-être décevoir le directeur, Stanislas, je suis désolé, mais je ne sais pas si je romps vraiment la parité, parce que je ne m'identifie pas spécialement comme garçon, et je ne suis pas l'adepte de la binarité. Voilà, donc voilà, on fera avec ça. Merci beaucoup.